Imaginez un instant, un homme qui a dirigé un pays pendant une décennie, qui a défié les puissances internationales, qui a été acquitté par la Cour pénale internationale après des années de procès, et qui, aujourd'hui, se voit barrer la route vers un retour au pouvoir suprême. Mes amis, bienvenue dans le tourbillon politique ivoirien. Aujourd'hui, le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a largué une bombe. La candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre a été rejetée. Est-ce la fin d'une ère ou le début d'un nouveau chaos? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette décision explosive. On décortiquera les faits, le contexte historique, les raisons officielles et surtout ce que ça signifie pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes passionné par la politique africaine, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et restez jusqu'au bout car on va révéler des détails que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Allons-y tout juste après le générique. Commençons par les bases. Ce matin du 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel ivoirien, présidé par Mamadou Koné, a rendu publique la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Sur les 60 candidatures provisoires déposées à la Commission électorale indépendante, CEI, entre juillet et août, seulement 5 ont été validées. Oui, vous avez bien entendu, 5. Voici la liste officielle des heureux élus. Alassane Ouattara, le président sortant, qui brigue un 4e mandat sous la bannière du RHDP. Simone Eivek Gbagbo, l'ex-première dame et fondatrice du mouvement des générations capables, MGC. Jean-Louis Billon, du Congrès démocratique, CODE. Aoua Donmelo. Henriette Lagou Adjoua, du Groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP. Et Laurent Gbagbo, rejeté. Tidjane Thiam, le patron du PDCI-RDA, rejeté aussi. Pascal Affi N'Guessan, également écarté pour un défaut de parrainage. 6 FBE 51, c'est un véritable nettoyage dans les rangs de l'opposition. Pourquoi Gbagbo spécifiquement? Officiellement, c'est à cause d'une condamnation judiciaire. Rappelons-le, en 2018, Laurent Gbagbo a été condamné par contumace à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la BCEAO pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Même s'il a été acquitté par la CPI en 2019 pour crime contre l'humanité, cette condamnation locale le rend inéligible selon la Constitution ivoirienne. Article 55, pour être précis, pas de casier judiciaire chargé pour briguer la présidence. Mais attendez, il y a plus. Gbagbo n'est même pas inscrit sur la liste électorale. Malgré ses efforts et ceux de son parti, le PPACI, pour contester cela, le Conseil a maintenu sa position. C'est comme si on lui disait « Désolé, monsieur l'ex-président, mais vous n'existez pas électoralement ». Dur, non? Pour comprendre l'ampleur de ce rejet, remontons le temps. Laurent Gbagbo, né en 1945, est une figure iconique de la politique ivoirienne. Opposant farouche à Félix Houphouët-Boigny dans les années 80 à 90, il fonde le Front populaire ivoirien, FPI. En 2000, il devient président après une élection controversée, marquée par l'exclusion d'Alassane Ouattara pour des questions de nationalité. Ironie du sort, hein? Son mandat est marqué par la rébellion de 2002, qui divise le pays en deux. Puis, en 2010, l'élection fatidique. Gbagbo refuse de reconnaître la victoire d'Ouattara, certifiée par l'ONU. S'ensuit une crise sanglante, plus de 3000 morts, et son arrestation en 2011. Transféré à la CPI, il y passe 8 ans avant son acquittement en 2019. Rentré en Côte d'Ivoire en 2021, gracié par Ouattara, il fonde le PPACI et rêve d'un comeback. Mais voilà, ce rejet n'est pas une surprise totale. Déjà en août, quand il a déposé sa candidature malgré son absence sur la liste électorale, les experts prédisaient un veto. Son parti a saisi le Conseil avec des observations écrites, arguant que Gbagbo remplit toutes les conditions constitutionnelles. Justine Katinan-Koné, son bras droit, l'a clamé haut et fort, Laurent Gbagbo est éligible. Mais le Conseil en a décidé autrement. Ce qui rend ça captivant, c'est le timing. L'élection arrive dans moins de 2 mois, et Ouattara, à 83 ans, vise un 4e mandat, ce qui soulève des débats sur la limite des mandats. L'opposition crie au verrouillage électoral pour assurer une victoire facile au pouvoir en place.
Maintenant, parlons impact. D'abord, sur le plan politique, avec Gbagbo et Thiam out, l'opposition est décapitée. Thiam, rejeté pour un problème de nationalité, il a été radié des listes électorales, représentait le PDCI, le vieux parti d'Oufouette. Sans eux, Ouattara part favori. Simone et Yves Gbagbo, son ex-épouse, est validé, mais son électorat chevauche celui de Laurent. Ça pourrait diviser les voix anti-Ouattara. Réaction : le PPACI ne mâche pas ses mots. Nous refusons de capituler devant l'arbitraire. Il parle d'une confrontation politique possible. Imaginez, manifestation, boycott ou pire, tension comme en 2010. La Côte d'Ivoire a connu la paix relative sous Ouattara, avec une croissance économique impressionnante, mais les inégalités persistent. Ce rejet pourrait raviver les clivages ethniques et régionaux. Gbagbo est adoré dans l'Ouest, chez les BT. Sur le plan international, l'Union africaine, l'ONU et la France observent de près. Des appels à des élections inclusives ont été lancés, mais sans effet. Est-ce que ça va isoler la Côte d'Ivoire ? Ou au contraire, stabiliser le pays en évitant un duel explosif ?